Djarifa cousu en main, seau paraît à être rempli. Ces pêcheuses de la plage de Mzouazia partent à la chasse aux poissons. Pourtant, aujourd'hui, comme chaque jour depuis Chido, la première prise est loin d'être comestible. Il y a des tôles dans l'eau, il y a beaucoup, il y en avait. Mais déjà, on a enlevé une moitié, plus de 50 tôles qu'on a déjà ramassées, on les a mis au bord. C'est très dangereux parce que ça, quelque chose comme ça, quand ça pique quelqu'un, c'est dangereux. Deuxième grosse capture de la journée, une grande tôle encore enfoncée dans le sable. Il est très difficile de l'enlever parce qu'il est en profondeur. Il est très profond. On a creusé. Obligées d'abandonner, elles reviendront avec leurs outils à marée basse. Retour à la pêche. Dans cette mer qu'elles considèrent comme leur bureau de travail, les premières vraies prises finissent enfin par arriver, mais les poissons sont peu nombreux et bien trop petits. Avant les Chido, on trouvait beaucoup. Des fois, on n'arrive même pas à soulever le Djarifa. Et maintenant, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de poissons qui font le bébé dans le mangrove et les oiseaux aussi. Mais maintenant, depuis le Chido, on ne trouve rien. Le mangrove est parti, le poisson, il n'y en a pas. Habituées à manger ce qu'elles pêchent, à l'heure du bilan, il n'y a pas de quoi faire un repas entier. Mais ces femmes restent tout de même optimistes pour la suite. Si on soigne, on traite les mangroves, ça reviendra parce que le poisson, dans l'eau, là, c'est sa maison. Il est chez lui. Donc il peut grandir. Les poissons, il peut revenir. Avec l'art ancestral de la pêche au Djarifa menacé, c'est la question du reboisement des mangroves et du nettoyage de nos rivages qui est mise sur la table.